Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Alors la question qu'on va se poser, c'est quelle évolution pour cette relation? Je ne vais pas faire de choix, voilà, parce qu'en fait ça peut être utile si vous venez de rencontrer quelqu'un, puisqu'on me l'a demandé dans les commentaires, mais ça peut être aussi utile pour une autre configuration, hein, voilà, quelle évolution pour cette relation? Bon, que vous veniez de rencontrer la personne ou que ce soit une personne avec qui c'est difficile ou une personne avec qui vous aimeriez justement que ça se développe. Enfin voilà, on va regarder ça. Ok, du coup, la première chose qu'on va faire évidemment, c'est de prendre une grande inspiration et on lâche tout. Alors pour celles et ceux qui s'intéressent à comment évolue la problématique des faux comptes. Bon, sur TikTok, je sais pas parce que je suis pas retourné voir. Ça m'a tellement gavé ça que TikTok, ça soit vraiment une plateforme pas du tout sérieuse, quoi. Mais par contre, Facebook m'a donné comment on dirait ça, raison, enfin en tout cas à supprimer les comptes que j'avais signalés. Peut-être qu'il en a fleuri d'autres entre-temps, mais enfin j'irai vérifier. Mais bon, déjà, il y en a 6 ou 7 qui ont été dégagés, et donc ça faisait très plaisir. C'est vraiment... Enfin voilà, on voit la différence de gestion entre Facebook, par exemple, qui est sérieux, et puis une gestion laxiste, hein, et même, je dirais, favorisant le fleurissement de ce genre d'escrocs sur TikTok. Voilà, TikTok, c'est vraiment une plateforme pourrie, quoi. YouTube aussi, hein, ils font quand même attention, mais enfin, même, je sais aussi qu'il y a des problématiques. C'est-à-dire, il y en a qui ont signalé qu'on leur avait volé des trucs. Et bon, ils n'ont pas forcément obtenu gain de cause, quoi, hein. Donc c'est difficile parfois. Alors voyons, l'évolution de cette relation, on va regarder ça. Quelle évolution? Bon, on voit ici qu'on voudrait une seconde chance. On voudrait... en fait, on voudrait poser justement des perspectives d'avenir nouvelles qui seraient beaucoup plus lumineuses. On va éclairer une situation, on va en parler très certainement, il y a quelque chose à clarifier sur cet avenir. Cette évolution doit se faire dans la confiance, peut-être dans l'allègement aussi de vos contacts. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vivez quelque chose d'assez pesant. Ici, on voit en tout cas que le soleil veut revenir, veut entrer dans ce lien. Le jugement, en tout cas, nous dit qu'il y a en quelque sorte une compréhension nouvelle d'une situation. Alors, est-ce que pour certains, tout à coup, vous vous rendez compte de quelque chose de précis, avec une prise de conscience importante, comme un éveil, hein? J'ai l'impression que cette relation porte une marque importante comme un avant et un après, quoi. Et ça va vous renforcer, ça va vous aider à prendre votre place et à vous sentir beaucoup plus en lumière, beaucoup plus en souveraineté dans votre propre vie. Ce qu'on peut dire ici, c'est que l'évolution de cette relation, de toute façon, elle est importante. On a 2 majeurs, donc c'est un événement, je dirais, au travers duquel vous ne pouvez pas passer sans qu'il y ait un impact fort. Évidemment que le soleil éclaire des choses, le jugement nous parle d'une nouvelle vue de la situation. Pour certains, peut-être c'est simplement cette prise de conscience que le lien veut grandir, que le lien veut se vivre. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps et que c'est compliqué, je dirais qu'il y a comme un renouvellement des choses, parce qu'on met la situation plus en clarté. On en parle peut-être de manière moins... on met des choses en lumière, en fait. Qu'est-ce qui vient d'autre pour cette relation? Ce qui est sûr, c'est que dans l'évolution de cette relation, il peut y avoir le sentiment que chacun a une quête personnelle
Et parfois, ça peut demander de devoir faire le deuil de quelque chose qui nous appartient personnellement. Faire le deuil peut-être de notre passé, d'une relation précédente, avant de pouvoir véritablement ouvrir la porte à celle-ci, ou la vivre pleinement. Peut-être aussi faire le deuil de certains sacrifices que l'on avait faits, et se dire, ok, j'ai essayé quelque chose pendant un temps, ça ne marche pas, et je vais aller à la recherche de ce que je souhaite accomplir. Il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas si simple. J'ai l'impression que dans cette relation, pour qu'il y ait évolution, il y a d'abord un chemin à faire soi-même. On a quand même beaucoup de majeurs dans ce lien. C'est un lien vraiment important, mais qui va vous inviter à retrouver votre pouvoir. Aujourd'hui, peut-être que cette relation se présente telle que il est nécessaire de la regarder autrement d'abord. Peut-être qu'en fait, il faut d'abord clarifier des choses. Ici, on vous dit que vous êtes maître à bord. Vous êtes maître de votre vie. Et parfois, on peut essayer des choses pour que ça fonctionne. Mais si on est dans un sentiment de sacrifice, on va devoir à un moment reprendre ce pouvoir. Poursuivre son chemin personnel. C'est en fait, on ne peut pas couper à ça. On ne peut pas vivre dans les énergies des autres. D'ailleurs, le soleil nous le dit. Tu as en toi ce soleil et tu dois le vivre. Et évidemment qu'on peut vivre les choses ensemble. Mais si on est soi-même déconnecté de son propre soleil, de sa propre lumière, alors on vit sur l'énergie de l'autre, on vit sur le soleil de l'autre. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que dans cette relation, nous soyons les deux, que les deux soient maîtres de leur propre vie. Dans l'évolution de cette relation, il y aura des communications qui seront importantes. Vous aurez des messages, vous aurez des discussions. C'est un appel à comprendre que l'autre, tout comme vous, est un empereur de sa propre vie. Vous devez apprendre à recevoir ce qu'est l'autre. Et l'autre doit apprendre à recevoir ce que vous êtes. Mais chacun doit être lui sans se perdre dans l'autre. Et ça, parfois, c'est difficile. Il y a ici une notion, ou une recherche, je vais plutôt dire, de réalisme. Chacun essaye de regarder les choses en face. Chacun essaye d'être sérieux dans son positionnement. Peut-être même que pour certains, le travail joue un rôle dans cette relation ou a un impact sur le développement de ce lien. Il est certain qu'avec ce roi de gemmes, chacun fait de son mieux. Chacun essaye d'apporter une pierre importante à l'édifice. Il y a une recherche d'efficacité là-dedans. Seulement, cette efficacité, elle n'est pas simple. Parce que pour être efficace véritablement, il faut avoir compris ce qui peut nous rendre, nous ouvrir des voies. Comment je peux dire ça? Des voies de compréhension. Il y a des voies de compréhension à avoir. Et comme je vous dis, imaginons que, je vais donner un exemple couillon, mais imaginons que vous souhaitiez réparer une fuite sur un tuyau. Il
faut d'abord repérer la fuite. Si vous mettez le kit de réparation à un endroit où il n'y a pas le trou, ça va servir à rien. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous souhaitez vraiment que cette relation puisse se développer, il faudra d'abord ouvrir votre esprit à la situation. C'est ce que nous disait ce soleil ici, hein. Mettre en clarté, porter un nouveau regard, une nouvelle perspective. Parce que des choses n'ont pas été vues, par vous, par l'autre peut-être, mais quelque chose manque pour faire triompher cette rencontre. Alors ça manque peut-être pas à long terme, peut-être que vous allez trouver. Mais il y a quelque chose qui doit être ouvert. Je vais dire ça comme ça. Il faut une ouverture d'esprit, il faut une ouverture à une façon de faire plus fonctionnelle, hein, et revenir quand même peut-être au quotidien et à la vie concrète. Je ne sais pas si tous les deux ou toutes les deux vous êtes vraiment dans le concret dans ce lien. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir y penser. Parce que cette relation a besoin de se confronter au réel et a besoin de se vivre dans un cadre régulier et concret. Pour la suite de cette relation, il va falloir que chacun se remette en question, vraiment. Parce que vous allez très certainement vous regarder d'une manière... il y aura un moment, en tout cas, où il y aura des critiques qui vont venir. Essayez de les prendre de manière constructive et essayez de les donner à l'autre de manière constructive. Parce que vous avez beaucoup à y rencontrer là-dedans. Et ça va vous pousser à aller beaucoup plus loin dans votre propre vie, mais aussi dans cette relation. Ça apportera une base plus... Comment je pourrais dire ça ? Plus mobile. Vous arriverez à faire avancer les choses. Mais ça ne peut passer que par une certaine remise en question. Qu'est-ce que vous devez savoir d'autre de cette relation, dans cette évolution ? Qu'on est clairement en train... Bon, dans cette évolution, il peut y avoir des moments où on est triste, en fait. Il y a des moments qui sont difficiles, hein, c'est vrai. Des moments où on peut pleurer, où on peut se sentir mal. Mais sachez que malgré tout, vous êtes protégé. Vous êtes protégé peut-être par cette personne ou par l'univers, mais en tout cas, vous êtes protégé de toute énergie négative. Tout ce qui n'est pas sous votre contrôle, je dirais, n'aura pas non plus un impact si négatif à long terme. Il y a quelque chose en lien avec le mois de décembre. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé au mois de décembre ou qui se passera au mois de décembre prochain? Voire même peut-être est-ce que ça concerne une personne née au mois de décembre? Je ne sais pas. En tout cas, le mois de décembre est sorti. Et ça parle d'un homme plus âgé. Qui a une manière peut-être... personnel de vous protéger. J'ai l'impression que cet homme plus âgé, alors est-ce que c'est un père, un grand-père, je ne sais pas, vous protège malgré tout. Cette relation, sachez que même s'il y a des difficultés, même s'il y a une nécessité réelle et très concrète d'être plus ancré dans le réel et d'accepter aussi les critiques ou une vision différente de l'autre en fait. Voilà, c'est surtout ça parce que parfois on n'a pas la même vision de la vie, de l'amour, du quotidien, etc. Et il faut s'ouvrir
des deux côtés. Hein. Mais même si par moments c'est difficile, même si par moments il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir même des moments où vous vous éloignez, parce que chacun a aussi une quête perso, cette relation est sous quand même, est importante pour vous parce qu'elle marque un tournant qui vous permettra de vous sentir beaucoup plus en bénédiction et d'atteindre enfin à cette joie et à ce bien-être auquel vous aspirez. La personne avec laquelle, pour laquelle vous faites cette observation d'évolution, est une personne qui a des buts, une personne qui essaye en tout cas d'aller droit vers une direction. Il semblerait qu'au mois de juillet, il se passe quelque chose d'important. Est-ce que c'est au mois de juillet que la personne atteindra ce but? Ou bien est-ce que on parle là d'une personne qui est née au mois de juillet? Ou encore est-ce que c'est quelque chose qui a été comme un vœu qui a été mis en route au mois de juillet? En tout cas, cette personne, elle va droit au but. Elle essaye en tout cas. Dans cette relation, on voit que cette personne qui a des buts peut avoir été en proie avec de la perte matérielle. Il est très possible que cette personne ait vécu des moments difficiles parce qu'elle a été, elle a été raptée, quoi. On lui a... elle a peut-être été pas assez vigilante en réalité dans son passé. Et aujourd'hui, il y a cette envie d'aller vraiment droit au but maintenant et de ne plus dévier. Il peut y avoir une difficulté à la confiance, évidemment. En tout cas, à vous, mais peut-être aussi à l'autre, on vous dit, mais ne vous détournez pas de ce que vous voulez vraiment. Parce que vous êtes souverain de votre vie, vous méritez d'être reconnu, vous méritez d'être respecté et aimé. Et dans cette relation, je crois que chacun ou chacune va à la rencontre de justement cet élément essentiel qui nous permet de créer une stabilité dans notre vie et qui nous permet d'aller vers quelque chose qui nous parle vraiment. Parce que ici, on voit que la rencontre à cette personne vient vous questionner sur la manière dont vous vous aimez, la manière dont vous vous respectez. Et justement, va vous obliger, par différents biais, à rencontrer ce respect de vous-même et à le matérialiser dans les liens que vous aurez, et notamment dans celui-ci. Ce lien, je m'en doutais, vu l'importance de cette rencontre ou de cette relation, puisqu'on a pas mal de majeurs et on voit bien que c'est un lien important, une rencontre en tout cas qui nous pousse à aller vers nous-mêmes. C'est un lien qui n'est pas si nouveau, puisque vous avez déjà vécu très certainement des vies ensemble par le passé, dans vos vies précédentes. Alors je ne sais pas si vous avez cette ouverture-là sur les vies antérieures, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a ce sentiment de reconnaissance de l'autre qui est prégnant, qui prend beaucoup de place. Et pourtant, il peut malgré tout y avoir des moments où on se met en déni de ce lien. On peut dire non, non, moi, de toute façon, je ferai ça, il n'y a pas de problème. Ou on peut dire non, en fait, c'est pas si important. Mais c'est faux. Et chacun le sait. Parce que lorsqu'on se met en déni du lien, alors que c'est un lien, je vais dire ça comme ça, qui est
propice à notre développement, et pas toujours parce que c'est si facile, mais plutôt parce que ça met le doigt sur des choses importantes de notre propre appel d'âme, je vais dire ça comme ça. Évidemment, on va être obligé d'aller par-delà l'ego qui est blessé. Peut-être que dans cette relation, il y a une évolution qui n'est pas si simple. Parce que les remises en question, ça fait mal. Parce que c'est pas si facile. Parce que entendre l'autre mettre le doigt sur nos problématiques, ben, ça fait mal, c'est clair. Et des fois, on n'est pas prêt à entendre ce que l'autre a à dire. Et on se retranche derrière ce truc de « mais bon, qui tu es toi pour me dire ça, quoi ?» C'est ça, en fait. Et c'est compliqué après. C'est compliqué derrière. Pourtant, seule une personne ou seule une relation où il y a un véritable amour peut vous permettre de grandir de cette façon-là. Seul un amour véritable peut vous amener de telles évolutions de conscience. Il y a un véritable éveil. Alors cet amour, il est là. Et au travers de l'amour, au travers de la relation, on découvre nos lumières, mais parfois on met le doigt sur nos ombres. Et ça nous permet parfois de transformer ce qui était l'ombre qu'on voulait le plus cacher en notre plus grande lumière, parce qu'elle devient notre plus grande force. Je crois que vous avez beaucoup à y découvrir dans cette relation. Je voudrais savoir, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire si elle devait vous dire un truc? Ben, elle vous dirait que c'est simple, quoi. Qu'elle vous aime, que cet amour, il est là et qu'il est très fort. Cette personne, elle vous dirait que voilà, c'est vraiment un amour très puissant qu'elle ressent pour vous, je pense. Et cette personne, elle se dit qu'elle est prête quand même à se battre pour que ça se passe bien. Elle est prête aussi à se montrer meilleure ou meilleure et à grandir en fait avec vous. Je vais juste prendre, hop. Elle vous dit que c'est parti, quoi. Elle voit que finalement, peut-être vous allez... Enfin, vous aussi, vous êtes prêt à ça. Et c'est parti. Voyons, quel est le kitsune qui vous accompagne dans cette relation? Le kitsune du don. Il y a un don dans cette relation, un don du ciel, un don. C'est une bénédiction, cette rencontre. Pas forcément parce que tout est facile, mais plutôt parce que vous y trouvez un trésor caché là-dedans. On vous dit, vous avez reçu quelque chose d'inestimable, de rare, de précieux et de magique, au-delà de toute comparaison. L'œuf de la connaissance. Ce don est un véritable trésor dans lequel sont scellés des milliers de souvenirs et de messages des sages corbeaux. Lorsque cette carte vous parvient, sachez que vous a été offert le cadeau du temps, à utiliser à bon escient, de la connaissance et de la sagesse, à appliquer avec justesse. Il vous est demandé de les chérir et de ne plus considérer vos propres dons comme étant inférieurs à ceux des autres, car vous êtes le gardien de ces trésors. Vos paroles, vos pensées et les énergies que vous partagerez maintenant avec le monde se multiplient et gagnent du pouvoir à chaque instant. Vous pensez peut-être être petit, mais votre influence est immense. Vous pensez peut-être être insignifiant, pourtant vos pouvoirs peuvent être partagés et utilisés pour le plus grand bien de tous, en tout temps. Vous vous pensez peut-être indigne, et pourtant... Vous avez reçu le don des corbeaux, qui compte parmi les plus intelligentes et les plus sages des créatures ailées. Puisque vous savez désormais que vous êtes le gardien de ce merveilleux cadeau,
Il est temps de libérer les trésors que vous avez si bien dissimulés. Ayez foi en votre propre valeur. Partagez ce que vous avez avec les autres. Vous êtes prospère et plus vous donnez et partagez, plus les cadeaux qui vous reviendront vous prouveront que vous êtes doué d'une véritable prospérité, d'une richesse durable et de la capacité de vous souvenir et d'utiliser les dons du temps. Alors n'hésitez plus et ne perdez plus une minute. Ouvrez-vous dès à présent à ce cadeau et chaque fois que vous le pouvez, partagez. Je crois ici qu'on vous invite à partager qui vous êtes, à partager aussi ce que vous avez peut-être, parce que peut-être partager votre vie, votre... je sais pas. Ce que vous avez peut grandir en réalité. Parce que quand on partage, ça me fait penser, vous savez... quand on partage un gâteau, bon ben évidemment, chacun n'a que la moitié. Mais quand on partage une connaissance, une sagesse, quand on partage de l'amour, tout ça ne le fait que grandir. Parce qu'en fait, on n'en perd pas la moitié. On le multiplie, c'est tout. Parce que si par exemple, je sais quelque chose et que je vous le raconte, eh bien, on est deux ensuite à le savoir. Et c'est pareil pour l'amour. Si j'ai de l'amour en moi et que je vous le partage, alors on est deux. On peut même être des milliers à porter ensuite cet amour. Et l'amour se multiplie lorsqu'on le partage. Mais la prospérité aussi, l'abondance aussi. Parce que plus notre cœur est ouvert, plus nos mains sont généreuses, plus la vie finalement prend un tournant de fluctuation. Et je dirais que la vie va remplir notre coupe parce qu'on la partage justement. Si je partage ma coupe, l'univers la remplira pour moi. Et peut-être même de quelque chose qui me correspond encore mieux que ce que j'avais à l'intérieur à la base. Voilà, bon mais écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire un gros bisou, je vous envoie plein d'amour. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Et on voit quand même qu'on n'est pas face à une relation si simple, mais on est face à une relation forte, importante et où il y a beaucoup d'amour. On a deux cartes vraiment fortes, l'amour véritable. Et ici, celle-ci qui dit « c'est tellement simple, je t'aime, et si on s'aimait pour toujours ». Cette personne, elle vous veut auprès d'elle, mais c'est pas forcément si simple. Mais il va falloir apprendre à partager. À aller ensemble, à faire corps commun dans vos vies, voilà. Ça s'apprend et puis ça demande aussi parfois une certaine maturité et conscience de l'autre et de soi, voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous laisser transformer par l'amour et transformer par la vie, par la rencontre, par tout ce qui est beau finalement. Voilà, voilà. Ou même des fois c'est difficile, mais ça n'empêche pas que ça va vous transformer positivement. Voilà, des bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous. Et si vous avez des thèmes que vous voulez que je traite, c'est avec plaisir. Peut-être je referai ce thème-là de temps en temps. Je pense que la prochaine fois, je vous ferai un qui pense... Non, pas un qui pense à toi. Est-ce que cette personne pense à toi Voilà. Pensez à allumer la cloche parce que du coup, maintenant, je ne publie plus tous les jours. Et déjà que j'ai remarqué, en fait, il y en a qui sont venus m'en parler, mais je suis un peu ghostée par YouTube, c'est-à-dire qu'ils me proposent moins... même à des personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Donc c'est bizarre, hein, je sais pas, il y a des gens qui m'ont dit que même avec la cloche, ils n'ont pas eu la notif comme quoi j'avais publié. Donc restez à l'affût et activez les cloches parce que bon, même si des fois il peut y avoir des problèmes, si vous avez la cloche, vous avez plus de chances d'avoir quand même l'information. Voilà, voilà. Faites des bisous, je vous souhaite le meilleur et puis prenez soin de vous, c'est important. Bisous, bisous.